Bon après-midi. Bonjour à tous et bienvenue à l'Happy Hour Chiro du ChiroFit Challenge. C'est notre rendez-vous de l'après-midi où on vous partage des connaissances importantes pour votre santé, des connaissances pour comprendre comment marche votre système nerveux, pour pouvoir créer et récupérer cet état d'être en santé. Et on vous partage des conseils faciles pour honorer votre corps et votre système nerveux pour lui permettre d'exprimer le maximum de son potentiel. Des conseils alimentation, respiration, sommeil, les essentiels de la vie avec le système nerveux, mais aussi de quoi organiser, réorganiser son quotidien, que ce soit le quotidien structurel avec le bureau, les positions, organiser son agenda, mais aussi organiser et comprendre ses différents rythmes. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un rythme qui est de comprendre, d'avoir la conscience du vide, d'ouvrir la conscience du vide et de trouver les cadeaux du vide pour pouvoir créer du vide. Et pour atteindre ce qu'on appelle la plénitude, c'est-à-dire remplir sa journée et remplir sa vie des choses qui nous portent, qui nous honorent et qui nous maintiennent en physiologie de croissance et d'ouverture, toujours notre parasympathique. On peut choisir d'être overbooké et de se remplir de choses qui nous maintiennent en physiologie du stress, et on peut essayer de s'orienter vers remplir nos journées vers quelque chose qui nous maintienne en physiologie d'ouverture. Donc c'est l'importance de créer le vide. La nature a horreur du vide, il n'y a pas de vide dans la nature. Voilà. Bing. Donc, elle va remplir le vide. Donc en fait, vous allez remplir aussi votre vie, vous allez remplir votre agenda, vous allez remplir votre temps, votre journée, votre assiette, peu importe, en fonction si vous êtes dans la vie de ce qui vous plaît et si vous êtes dans la survie un petit peu en fonction des stress environnants. L'important, c'est de prendre conscience, et c'est pour ça qu'on vous a fait travailler sur votre système de valeurs, c'est pour ça qu'on vous a fait travailler sur ranger votre intérieur pour que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez, où vous voulez aller, et ce qui est important pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous savez tout ça, vous allez pouvoir créer du vide, enlever les choses qui ne sont pas importantes pour vous, enlever les choses qui ne vous correspondent pas, peut-être faire du tri dans certaines personnes autour de vous, peu importe. Et quand vous créez ce vide-là, quand vous le faites en conscience par rapport à vos valeurs les plus hautes, vous créez ce vide, et après vous pouvez remplir ce vide, mais vous, pas laisser la vie remplir vos vides, ou les autres remplir vos manques ou remplir vos vides. Vous allez pouvoir remplir ce vide-là avec les choses qui sont importantes pour vous, avec les gens que vous aimez, avec vos valeurs les plus hautes, avec les choses qui vous maintiennent dans une physiologie de croissance, de guérison, de santé, etc. C'est super ce qu'a partagé Elodie, parce que on a tendance à remplir les vides ou se laisser remplir nos vides, on laisse le pouvoir aux autres et donc on se pense en victime. Et on a appris depuis le début, d'abord on prend conscience, on maintient l'équilibre, on trouve la paix, donc quelque part on découvre ce qui se passe, et puis après on va vous donner les clés, même la vie vous a donné les clés pour les transformer, pour aller chercher de l'énergie, pour aller comprendre les concepts et aller chercher un nouvel état de soi, une nouvelle organisation, une nouvelle énergie qui consomme moins, plus organisée, plus adéquate, qui me ressemble plus. Et une fois qu'on a dépassé le concept et qu'on prend le vide, qu'on arrête, on ne prend plus les valeurs des autres, mais on a bien découvert notre propre valeur, notre propre compréhension, et là il y a le vide qui apparaît comme un cadeau, c'est-à-dire la possibilité, on s'est délesté, on a enlevé des poids pour que la montgolfière puisse monter, puisse grimper, on se déleste le poids, tout comme un animal peut muer. L'animal va muer, va enlever sa vieille peau, sa vieille forme, pour pouvoir accéder à sa nouvelle forme. Généralement c'est parce qu'il grandit, parce qu'il passe autre chose, donc la forme qu'il avait le retenait dans une carcan, un paquet cadeau trop fermé, hop, on arrache le papier cadeau, et puis il y a la nouvelle forme qui peut apparaître. Donc ça c'est le cadeau du vide, et quand on arrive à ça, cette nouvelle forme, on s'épanouit, on est qui on est conscient du tout, des nouvelles relations. Déjà on est conscient des parties qu'on a récupérées, qu'on a reconnectées, donc on se relie toutes les parties en nous, on est conscient qu'on est relié aux autres, donc notre manière d'agir va entraîner une boucle et un effet domino sur les autres, donc on peut reprendre notre pouvoir vraiment sur nous, sur notre environnement, et sur ce qu'on influe, on devient l'influenceur. Au lieu d'être follower, on devient influenceur, pour prendre des termes modernes. On devient maître de son Instagram intérieur.
Je pouvais bien sortir un petit Ouais, blague. alors ça, moi, ça ne me parle pas du tout, mais... En fait, on est son propre influenceur, mais c'est... Et donc là, on atteint ce qu'on appelle la plénitude, c'est le sentiment du tout, de comprendre la compréhension du reste. C'est pas des... Et on se remplit plus. C'est ça, on n'est pas plein de... On ne se remplit pas, on est de empli. choses, exactement. On ne se remplit pas de choses extérieures. On est plein, c'est moche, mais on est complet, si vous voulez, de l'intérieur. Et ce qui est important, c'est de comprendre que le vide est une nécessité à la vie. Ce qui fait notre structure, notre matière qui on est aujourd'hui, ce qui fait que les choses existent, c'est le vide entre les atomes, c'est le vide entre les électrons et les ions, c'est la différence de vide qui fait la structure de ce qu'on est et qui fait que la vie existe et qu'on peut matcher les atomes, sinon on ne serait qu'information. Et donc c'est l'énergie qui soutient les différents éléments de matière avec l'information, et c'est le vide dans cette structure qui donne la consistance de qui on est. Et au milieu de tout ça, c'est une zone de croissance, d'apprentissage. Il y a un bel exemple que m'a donné un de mes professeurs, qui était Donald Epstein, celui qui a créé les 12 étapes de la guérison. C'était que le moment où un artiste de cirque saute d'un trapèze à un autre, ce moment de transition où on a confiance et on se jette dans le vide en toute conscience et en toute confiance, on ne veut pas pousser dans le vide par quelqu'un d'autre, c'est le moment de plus grande croissance, et finalement c'est le moment où la vie s'exprime, parce que toute la vie se réorganise et il y a pleine confiance et pleine conscience jusqu'à attraper l'autre côté. Parce qu'il sait qu'il va attraper le trapèze, l'autre trapèze en face. Et donc c'est le moment de transition, c'est le moment où on sort de notre zone de confort, où on découvre le nouveau soi et on prend conscience du tout et de tout ce qu'il y a. Un autre exemple qui parle, qui est très inspirant, qui permet de comprendre, c'est qu'au milieu de nous, là, il y a toutes les ondes qui passent à travers nous, des télés, des chaînes câblées. Et en fait, elles sont tout le temps là, mais même si la télé est éteinte. Et au moment où on allume la télé, on va choisir de capter la fréquence d'une chaîne. Donc on va ramener à notre réalité une chaîne télé, que ce soit pour voir le Tour de France, que ce soit pour voir un film de Louis de Funès, que ce soit pour voir, vous allez appeler la chaîne Facebook de Sébastien et d'Élodie pour voir leur conseil du jour. Vous allez amener à votre réalité et à votre vie, vous allez capter une partie du tout qui est déjà là, une partie de toutes les ondes qui sont là, vous allez choisir de vous tuner, d'accepter une fréquence. Et bien ça, c'est l'expérience du vide, parce que tout est toujours là, donc finalement il n'y a pas de vrai vide, mais on a créé de l'espace pour capter une nouvelle réalité ou une nouvelle conscience qui nous correspond plus, qui peut s'emplir, qui peut se compléter de nos valeurs, de qui on est, pour qu'on prenne conscience du tout et de comment tout s'organise. Et c'est aussi dans ce moment-là qu'on réorganise. C'est-à-dire que quand on du vide au plein, enfin, dans ce moment où en fait on saute un peu dans le vide et on passe à l'autre trapèze, donc d'un trapèze à l'autre, pour reprendre la métaphore de Sébastien dans le cirque, au moment où on se jette dans le vide pour rattraper l'autre trapèze, c'est le moment où on fait des choix de vie, c'est le moment où on se pose et on réfléchit, on prend conscience de certaines choses, et après on réorganise. Une fois qu'on a fait ce saut dans le vide, une fois qu'on a fait ce vide, et on remplace ce vide par des choses qui sont importantes pour nous, en fait, c'est la réorganisation. Et le corps, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand vous changez des choses, quand vous prenez conscience, je dis n'importe quoi, mais par exemple, les gens qui ne boivent pas d'eau, avec les ajustements, parfois les gens nous disent « Ah, je commence à avoir soif, du coup je bois plus, du coup j'ai plus conscience de ma soif, j'ai plus conscience de ce que ça me fait comme bien dans mon corps, etc. » Et en fait, il y a toute une réorganisation qui se fait derrière parce qu'on a changé quelque chose. Donc c'est une réorganisation du système nerveux, de notre état d'être, de santé, pour s'adapter à notre nouvelle forme. Si on prend l'exemple le plus voyant, notre petite belette qui est là, notre Lorenzo, au début, il n'y avait aucun mouvement, il était dépendant complètement. Son rôle, c'était de s'accrocher à sa maman et de s'allaiter et de dormir. Il a commencé à pouvoir avoir des zones de mouvement, à se retourner d'un côté de l'autre. Là, il a appris à ramper, une nouvelle forme de ses déplacements. Donc, il a réorganisé toute sa structure pour pouvoir se déplacer, mais sa nouvelle prise de conscience. Et là, il commence à se redresser pour se mettre à hauteur, attraper des choses. Donc, il se restructure et il laisse aller complètement la vieille forme. Il oublie, il fait sa mue et il s'en fiche, il passe à la nouveauté, il se concentre sur la nouvelle forme. Même s'il y a des choses qui vont nous rappeler l'ancienne forme, parce que si on n'a pas complètement réorganisé la maison, si par exemple on a envie d'eau, mais on avait laissé les vieilles bouteilles de soda, de jus, qu'on n'avait pas là, c'est un petit peu comme quand les parents ils disent « Tiens, j'ai envie de donner moins de sucre
à mes enfants, je sais que c'est maman, c'est maintenant, c'est le bon moment parce qu'ils s'énervent un peu trop, ils écoutent moins bien, ou même moi, ça me met dans un état trop anxieux ou pas. Mais comme j'ai des restes à la maison, eh ben, je ne veux pas les gâcher, je ne veux pas les vider, donc je continue à maintenir ça. Donc ça a besoin d'une réorganisation, ce vide, ça a besoin d'une nouvelle forme pour sentir cette entièreté. Et il y a des choses qui vont vous rappeler, que ce soit vous à la maison ou votre environnement extérieur ou vos amis, vos proches, parce que votre nouvelle forme peut les inquiéter parce qu'elle les sort de leur zone de confort et leur zone d'habitude, donc ils vont essayer de vous rappeler, ne change pas trop des fois, mais qu'est-ce qui t'arrive alors que vous avez conscience que c'est important pour votre santé, un nouveau positionnement, une nouvelle position de bureau, une nouvelle attitude d'aller marcher. C'est le moment aussi où beaucoup les gens commencent à faire plus conscience que la respiration, plus que nous quand on veut la conseiller, que la respiration leur crée vraiment un changement intérieur. C'est le moment où ils se rendent compte que l'étirement chiropratique, c'est quelque chose qui libère complètement la neurologie et qui permet de soutenir le bénéfice entre les ajustements et de mieux profiter du moment entre les ajustements. Que la visualisation créative, elle permet vraiment de manifester, d'activer, d'orienter le GPS interne vers ce qu'on veut. Donc c'est là où on prend conscience de tous les bénéfices, de toutes les choses qu'on met en place et de tous les cadeaux qui apparaissent parce qu'on arrive à percevoir le sens et le lien entre toutes les choses. Toutes nos parties physiques, qu'on les relaie, que finalement on ne marche pas qu'avec la zone qui faisait un peu mal, un peu verrouillée, mais qu'on marche avec l'ensemble du corps, et que des fois, en libérant ma marche ou en relibérant mes mâchoires, eh ben, je vais changer mon bassin ou mes lombaires. C'est le moment où on prend conscience que quand je mange mieux, où je bois mieux, j'ai plus mal à la tête du tout, parce que j'ai libéré ma physiologie. C'est le moment où je prends conscience que quand je cultive des émotions de haute fréquence, en m'offrant un petit moment, et ben dans la journée, je suis beaucoup moins dans la frustration, dans mes blocages, et je profite de ma journée. C'est le moment où, en comprenant que quand je fais une liste de gratitude le matin, ou que je cultive des pensées qui sont en rapport avec mon système de valeurs, je suis beaucoup plus créatif, beaucoup plus organisé, je dégage du temps et je contrôle mon environnement. Et c'est le moment aussi où on perçoit la globalité, c'est-à-dire que comprend que quand je prends conscience de mes pensées, eh ben je change mon physique, ma physiologie et mes émotions, ou si j'ai un impact sur mon physique, je vais avoir un impact jusqu'à mes pensées. Donc on n'a plus conscience du tout. Et là en fait le vide, ce qui fait peur dans le vide, Lorenzo par exemple, en fait les enfants ils n'ont pas peur du vide parce qu'on leur a pas dit que ça faisait peur, que c'était pas bien, que c'était anxiogène, etc. Ils n'ont pas peur du vide. Là par exemple, s'il va au bout du canapé, il va vouloir continuer parce que pour lui c'est juste plein, vide, c'est juste une transition, c'est juste quelque chose de différent et de nouveau pour lui, mais ça lui fait pas peur. Nous, il y a une espèce de côté négatif dans le vide, je me sens vide, toutes ces choses un peu négatives qu'on a dans le vide, alors qu'en fait c'est juste un passage, c'est juste un autre état. Elle est revenue sur la coordination d'hier parce que j'allais vous parler qu'en fait la seule chose qui fait peur dans le vide principalement, c'est vraiment la sensation de solitude et de non-convention. C'est parce qu'à ce moment-là, on est isolé parce qu'on arrive dans une nouveauté à découvrir, donc il faut faire un renouveau, il faut se redécouvrir. On redécouvre sa posture, son corps, son dos, on redécouvre sa physiologie, on redécouvre ses émotions, on redécouvre ses pensées, on redécouvre même son environnement. C'est le moment où des fois on a des transferts d'amis, des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes du passé qui s'en vont un petit peu, qu'on y laisse de côté, le temps que eux se réorganisent et reviennent à nous. Et donc cette sensation d'isolement, de solitude, c'est ce qui peut faire peur parce que l'être humain, il a besoin de se connecter avec les autres pour assurer sa survie. C'est comme ça qu'il est passé de la survie à la vie, donc c'est engrammé en nous. Mais il a besoin aussi de moments de solitude pour apprendre et développer son don et se retrouver sur lui-même. Et intégrer. Et par exemple, lui, le vide, il a appris naturellement sans rien qu'on lui dise, même s'il y a des moments, il pourrait y aller peut-être la première, d'accord, il n'est pas encore tout appris, il découvre, mais il met les pieds, il est descendu tout seul par les pieds. Oui, parce alors qu'on lui a rien monté. Oui, mais parce qu'il s'adapte un peu, mais il n'a pas peur, il pourrait tout à fait y aller la tête la première, il n'a pas conscience que c'est un danger ou qu'il y a une peur ou quoi que ce soit. Il y va et après ce sera une expérience, effectivement. Quand on se fait mal, on ne recommence pas parce que l'expérience fait que. Mais c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Donc, mais la séparation, oui. Donc créer du vide et créer du vide en conscience parce qu'on a pris le temps de découvrir ce qu'il y avait en nous, que ce soit physiquement, physiologiquement, émotionnellement ou mentalement, où est-ce qu'il y avait un blocage, où est-ce qu'il y avait une interférence. On a pris le temps d'y ramener de la paix, de l'équilibre, on a pris le temps de recharger de l'énergie, de diluer les peurs, les incompréhensions, les croyances qu'il y avait autour de ça. Et on s'est préparé, on a mis un plan d'action pour organiser cette structure. Et donc là, on peut profiter du vide et commencer à comprendre l'entièreté, de voir le lien entre tout pour mieux réorganiser, on va dire, mieux renaître ou mieux se réorganiser, mieux fonctionner. Par exemple, pour Lorenzo, il n'a pas peur du vide, mais en fait,
l'espace entre lui et moi peut paraître comme un vide. Donc si je m'éloigne trop, c'est le moment là, les 8-9 mois, où il va commencer à... Donc ce qui est important, c'est de lui expliquer, qu'il apprenne quel est l'espace de sécurité, quel est l'espace qui n'est pas sécuritaire pour lui, d'essayer de jouer avec ça, de comprendre pour que lui-même comprenne qu'il est en sécurité avec lui-même, même quand je ne suis pas là. Que évidemment il est en sécurité quand on est là, mais qu'il est en sécurité aussi quand il est tout seul. Et qu'en fait, autour de lui, il y a du vide. Mais c'est normal. Et c'est un vide il peut choisir de s'entourer de ses jouets, de ses trucs qu'il aime. D'ailleurs, il le sait parce que dès qu'il se réveille, il va aller chercher ses jouets préférés. Donc il va s'entourer des jouets. Donc c'est tout bête, mais et nous c'est pareil. Donc quand on a quelque chose qui nous paraît un problème conflictuel, d'avoir cette capacité de faire le vide en nous, c'est-à-dire de ne pas mentaliser trop les choses et à tête reposée, de dégager. Alors, on vous a dit de ranger autour de vous pour vos yeux, de dégager dans votre tête, dans votre corps, dans tout ce qu'on dit en fait par rapport à la santé physique, physiologique, de faire du vide, de ne pas passer sa journée à boulotter parce qu'on est dans le confinement, mental, et les émotions, de ne pas regarder des choses qui vont nous mettre dans des émotions de stress, etc., social, spirituel, etc. Et le vide dont elle parlait, qu'elle a fait de Sébastien, elle n'a pas fini la phrase vraiment, c'est la relation. En fait, Lorenzo, il a commencé à apprendre qu'il est lui, qu'il n'est pas que lui et sa maman, qu'il n'y avait que le 1 de... Il n'était pas déconnecté d'Élodie en fait. 1 plus 1 faisait 1. Et le 1 plus 1 faisait 1, et il apprend, il commence à découvrir l'ego, le soi, j'existe en tant que personne déconnectée, en fait, séparée de ma maman, et c'est pas facile à vivre parce que pour lui, sa survie, son union dépendait de cette connexion-là. Donc ça va prendre du temps jusqu'à ses 2 ans, et c'est au bout des 2 ans qu'il y a vraiment la culture du soi qui existe, et où le papa arrive en présence vraiment. Donc pendant ce temps-là, moi je suis dans une étape de transition où j'apporte de la sécurité, du confort, où il y a de l'échange parce que je suis présent tous les jours. Mais le vrai rôle de papa arrive vraiment à partir des 2 ans parce que justement le bébé s'est différencié de lui plus maman et il existe en tant que lui. Donc c'est ni bien ni mal, c'est juste pour ça. Donc c'est l'avantage. Donc si vous avez des choses à ranger, continuez de ranger physiquement. De ranger dans votre tête, de ranger votre frigo, de faire attention, voilà, il y a peut-être des choses que vous venez peut-être de prendre conscience qu'il y a des choses peut-être à éviter ou à ramener, parce que ça va ensemble en fait. Quand vous enlevez quelque chose, vous allez ramener quelque chose, il y a un équilibre qui se fait dans la vie. Donc s'il y a des gens qui s'éloignent de vous, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont venir à vous. Et donc d'essayer de voir un petit peu où vous êtes dans cet équilibre de ce que vous laissez derrière vous et où est-ce que vous voulez aller, ce que vous éloignez de vous parce que c'est pas bon pour vous et du coup vers quoi vous voulez tendre, qui vous voulez amener à vous comme personne, comme boulot, comme émotion, comme etc. etc. Et alors c'est le moment souvent des gens ont envie d'une retraite, de s'isoler du monde, de faire des exercices spécifiques, des jeûnes, des diètes, des sur-efforts physiques pour aller pousser tout ça, cette connexion intérieure, ce vide spirituel et cette connexion à la plénitude. Avec les outils qu'on vous donne, avec un système nerveux libre, avec une respiration qui peut s'accompagner, respirer cette fois-ci bouche et souffler, inspirer par la bouche et souffler par le nez. On n'a pas besoin forcément de forcer, de booster son corps, de se mettre en retrait d'assets pour avoir ces résultats-là. On peut le faire naturellement, consciemment, parce que c'est une étape naturelle de la vie, de prendre conscience du lien les uns avec les autres et de monter, de réorganiser. Ça fait partie de notre système nerveux de plus voir, de voir l'actualité, mais plus de percevoir que notre réalité, quand on peut percevoir clairement avec les 5 sens, et voir le tout. Donc on va pouvoir percevoir l'intérieur de son corps, avoir une conscience corporelle complètement dégagée, une conscience universelle complètement dégagée. Du coup, la prise de décision, l'idée qu'on va se faire de la situation et la mise en route, la décision qu'on va faire et les fonctions qu'on va organiser et mettre en place et la coordination et la régulation qu'on va entraîner va être adaptée à une actualité qui est un peu plus correcte et consciente et qui est un peu plus pleine, en fait, qui est un peu plus entière.
Je pense qu'on a fait le tour du vide et de la plénitude. Et c'est un moment important parce que c'est le moment du début de l'éveil. De là où les cadeaux apparaissent parce qu'on prend conscience de notre nouvelle structure, notre nouveau tout. On prend conscience qu'on peut être maître de notre santé, qu'on peut transformer notre santé. On prend conscience qu'on peut transformer notre physiologie. On prend conscience qu'on peut passer à un nouvel état émotionnel, un nouvel système de pensée, donc un nouvel état d'être. Et on peut être qui on peut, commencer à devenir qui on a envie de devenir. Être en santé, bien bouger, avoir de l'énergie, bien fonctionner, avoir des émotions douces, on peut avoir des pensées constructives, on peut choisir et construire son environnement et on peut percevoir le tout. Alors ça donne un état de liberté important, mais une responsabilité importante. Parce que maintenant qu'on sait, c'est comme la petite pilule de Matrix, maintenant qu'on sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc bienvenue dans la nouvelle matrice. Oui, parce que la plénitude, c'est ça, c'est un bien-être. On a conscience qu'on est relié à tout le monde, mais en même temps, on est bien avec soi, parce qu'on sait que c'est la pierre angulaire d'être bien avec soi, d'être en parfaite connexion avec soi, d'être vraiment en connecté à son fort intérieur, que c'est la pierre angulaire d'être bien avec les autres. Et c'est ça la plénitude, c'est avoir conscience d'être dans le tout, mais d'être déjà bien de l'intérieur. On vous souhaite une bonne après-midi. Lola Mokoti. On va pas passer l'après-midi avec vous. On pourrait passer l'après-midi avec vous, mais on va vous laisser. C'est très compliqué pour nous de faire des vidéos d'1 minute parce qu'il y a énormément d'informations à vous partager. 10 minutes Ouais. 15 minutes, tu veux dire? Pour qu'une vidéo soit regardée pleinement, apparemment, il faut faire des vidéos très courtes maintenant et c'est encore un peu compliqué pour nous de simplifier tout ça parce qu'il y a une information, une énergie et une prise d'action à vous faire part. Et comme c'est la première fois qu'on vous le donne, cette information, on a envie de vous la donner dans la globalité. En plus, on est deux. Et on est deux à parler, à compléter, à vous moi, donner notre énergie. je vais donner des exemples très imagés, Sébastien moins. Donc voilà, on a... Passez une belle après-midi. On vous donne rendez-vous ce soir pour l'Happy Hour à 19h.